Test et présentation du foil complet Kujira Helium 1500 de Takuma, tel est le sujet du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Foil Magazine. Aujourd'hui, je te parle du foil complet Kujira Helium 1500 de Takuma que je teste depuis plusieurs semaines dans différentes conditions de navigation. Donc, au sommaire de cette vidéo, à qui est destiné ce foil, l'unboxing, le montage, sa présentation détaillée avec ses caractéristiques, mon test sur l'eau avec mon avis mais aussi vos avis, sans oublier les plus et les moins, ainsi que ma conclusion générique. Avant toute chose, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous et à activer la petite clochette pour être mis au courant de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Alors, à qui est destiné le foil Kujira Helium 1500 ? C'est un foil pour tous les niveaux, que tu sois débutant, intermédiaire ou expert. C'est aussi un foil pour toutes les disciplines. Avec lui, tu peux faire du surfoil, du subfoil, du wingfoil et du downwind. Sa taille moyenne et son aspect ratio conviennent à tous les gabarits de rider, du poids léger au poids lourd. Tu l'as compris, c'est un foil hyper polyvalent et passe-partout. Il est temps de voir ce qui se cache dans la jolie mallette. Pour commencer, cette dernière est en tissu gris alors que sur les autres foils, la mallette est noire. Son look est vraiment top avec son logo sur le dessus et la fabrication est très quali. Tu as une sangle de portage avec une poignée en néoprène et une large fermeture éclair avec des cordons hyper pratiques. Et enfin, tu as la petite étiquette qui te dit quel foil se cache à l'intérieur. Ouvrons cette mallette ensemble. À l'intérieur, tu as des pavés modulaires de mousse qui servent de protection pour chaque élément du foil. On y trouve la notice et une cale de platine ou cale de plaque supérieure. Je t'en reparle plus loin dans la vidéo. Dans le premier compartiment, tu as une petite boîte avec toute la visserie à l'intérieur. Tu as du Tefgel, une clé Torx et une cale de stabilisateur. C'est rare d'avoir une aussi jolie boîte, c'est donc important pour moi de le préciser. Ensuite, tu as un compartiment avec le fuselage sur lequel tu as déjà les vis qui sont mises en place. Et juste à côté, l'ensemble Ma Platine avec aussi sa visserie qui est mise en place. De l'autre côté, tu enlèves les deux sangles et tu découvres ton aile avant hélium 1500 cm² et son stabilisateur de 218 cm². Voilà pour l'unboxing. Il est temps de monter tout ça et de le regarder plus en détail. Pour commencer, tu mets les 4 écrous T-Nuts avec les vis M6 dans le boîtier US-Box. Et là, tu me dis, je mets la cale de platine ou pas? Et je la mets dans quel sens? Déjà, il te faut savoir à quoi elle sert. La cale t'aide à apporter plus de portance sur les grandes planches, mais elle sert aussi pour les gabarits plus lourds. Elle te permet d'ajouter de l'angle vers le haut ou vers le bas en fonction du sens dans lequel tu la mets. Si l'avant de ta planche va vers le bas, tu ajoutes le côté le plus épais à l'avant de ta platine. Si l'avant de ta planche va vers le haut, tu ajoutes le côté le plus épais à l'arrière de ta platine. C'est aussi simple que ça. Ensuite, tu viens poser ton ensemble Ma Platine monobloc de 75 cm. Le mât a un profil qui apporte peu de traînée et de la rigidité à l'ensemble. Le montage du mât est compact afin de réduire le nombre de vis utilisées et il reste entièrement compatible avec tous les modèles de Takuma. La platine est quant à elle d'une solidité à toute épreuve. Elle intègre un système de fixation qui facilite davantage sa mise en place sur la planche. Au final, tu gagnes du temps. Après, on installe le fuselage de 70 cm dans le pied de mât et on met les 3 vis M630. Le fuselage a une forme hydrodynamique en aluminium bien rigide. Maintenant, tu mets le stabilisateur de 218 cm² à l'aide des deux vis M614. Ce qui est pratique, c'est que tu n'as pas besoin de retourner l'ensemble pour visser les ailes versus d'autres foils que j'ai pu tester. Ce stab possède comme l'aile avant des tubercules sur l'avant qui sont inspirés des nageoires pectorales des baleines à bosse. Et c'est pour ça que ce foil s'appelle Kujira, car Kujira veut dire baleine en japonais. Tu as aussi la possibilité de mettre une cale sur le stab. Il n'a pas de winglet, mais il est très plat et fin. Pour terminer, tu glisses l'aile avant dans le fuselage et tu mets en place les 3 vis M618. Comme une majorité des foils Takuma, l'aile avant possède des winglets aux extrémités. Alors, c'est quoi ces winglets? Ce sont des petites ailettes qui remontent vers le haut.
Les winglets à bord lisse ont été conçus pour être plus efficaces et moins agressifs que sur d'autres versions. C'est vrai qu'avec le Kujira 1250, je me suis déjà coupé avec. Là, pas de problème, c'est moins affûté. Le bord de fuite est vraiment fin pour favoriser la vitesse et tu as toujours les tubercules qui sont là bien prononcés. Et le profil est un peu plus épais que le Kujira. Par contre, l'aile est entièrement blanche, tu ne peux pas voir le carbone ni sa fabrication. En contrepartie, sur le spot, tu l'identifies rapidement car il n'y a pas beaucoup d'ailes entièrement blanches. Parlons des caractéristiques. L'aile avant fait 1500 cm² avec un ratio de 4,5, une envergure de 91 cm et une corde de 20,22 cm. Tu as la possibilité d'avoir l'aile aussi en 1750. Le stabilisateur fait 218 cm². Ils sont fabriqués en matériaux composites avec un noyau en mousse ultra léger, d'où son nom Hélium. Le mât fait 75 cm, mais il existe aussi en 85. Le fuselage, lui, fait 70 cm. Le set complet pèse 3,9 kg versus 4,3 kg pour le LOL et il est vendu autour de 1100 €. Alors, tu veux savoir ce que j'en pense? Pour commencer, je fais 1m79 pour 75 kg. Je l'ai testé en wingfoil sur un plan d'eau agité, en mer, mais aussi sur plan d'eau plat en lac. Et enfin, entre des vents entre 13 et 35 nœuds. Niveau décollage, le Takuma Kujira Hélium 1500 offre un décollage très rapide vis-à-vis d'autres foils, même vis-à-vis du LOL de Takuma. Ensuite, ce qui frappe en premier, c'est sa stabilité et sa glisse. La stabilité supplémentaire est vraiment utile lorsque tu travailles sur des transitions ou des virements de bord. Cette stabilité aide aussi à corriger tes erreurs de positionnement et de timing. Même à faible vitesse, le foil a une super glisse et cela se voit surtout dans les manœuvres. Sa glisse rend justement ses manœuvres très douces et avec du contrôle sur le pilotage. Quand tu jibes, tu peux lâcher ta voile longtemps et continuer de voler tout aussi longtemps. Du coup, quand tu débutes, pour moi c'est un vrai plus. Niveau vitesse, j'avoue ne pas l'avoir encore poussé à fond, mais c'est un foil rapide. Il accélère doucement et progressivement avec une glisse sans effort. Il reste toujours aussi stable à forte vitesse et ne décroche pas, c'est une vraie sécurité. En plus, un truc que j'aime bien, c'est qu'avec les winglets, justement, tu entends quand le foil est à la limite de l'eau, cela permet de rétablir l'assiette et de ne pas te vautrer. Pour une 1500, j'ai l'impression d'avoir une portance d'une aile en 1600, voire en 1750. Et je pense que la Hélium 1750 doit être égale à la LOL 1900. Le foil n'est pas du tout dangereux en plus, le bord de fuite ne coupe pas, contrairement à son grand frère le Kujira Carbone. Et avec un aspect ratio moyen, c'est un bon compromis pour du vent modéré à fort. J'ai même navigué avec des rafales à 35 nœuds avec et je ne me suis jamais senti en difficulté. Enfin, il a une forte capacité à carver qui est assez proche du Kujira. Même si le LOL de Takuma est un peu plus facile, il offre une glisse vraiment moins importante que le Kujira. Du coup, avant je conseillais le LOL pour les débutants, mais finalement très vite on peut passer au Kujira Hélium à partir du moment où tu sais voler et que tu sais jiber. Voilà ce que vous en pensez. Pour Eric, c'est un foil qui porte facilement, il est silencieux et il reste stable par vent modéré à fort. Marie se sent en sécurité avec ce foil qui lui permet d'avoir une bonne glisse pour progresser et apprendre de nouvelles manœuvres. Fifi, qui a un niveau intermédiaire, le trouve hyper facile pour un 1500 et il adore le système de rangement. Pour Christophe, il lui a fallu faire différents essais de position dans le boîtier pour trouver le bon réglage, mais une fois que c'était fait, c'était nickel. Et pour Jean-Pierre, le foil a un glide de folie dans les vagues et en pumping. C'est pour lui le meilleur foil en light. Si toi aussi tu l'as testé ou que tu le possèdes, n'hésite pas à en parler dans les commentaires et partager avec nous ton point de vue sur ce produit. Concernant les plus et les moins, j'adore le packaging, la mallette est ultra qualitative et pratique, même si en point négatif, ça prend pas mal de place. Mais au moins, tout est bien protégé. J'adore aussi la boîte avec toute la visserie. C'est 1000 fois mieux que toutes ces pochettes en plastique qu'on a avec la majorité des marques. Concernant la glisse, c'est en wingfoil, un des foils qui pour moi a le plus de glisse dans tout ce que j'ai pu tester. Petite chose à améliorer, ce serait bien d'avoir une vraie clé Torx dans le pack. Et aussi, dans la notice, avoir des explications sur les réglages avec les cales par exemple. En conclusion, le Kujira Hélium 1500 est un foil ultra accessible et très porteur. Il offre une inertie de dingue dans les manœuvres. Il est sûrement aujourd'hui un des foils les plus performants du marché au niveau rapport qualité-prix. Et surtout, il est très apprécié en subfoil et en surfoil. Il est abordable, facile à utiliser, tu peux l'acheter les yeux fermés, je valide. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout.
Je t'invite à retrouver celle-ci dans sa version écrite sur le site foilmagazine.com. Je te mets le lien dans la description. À suivre, le test de la Kujira 1210 de chez Takuma. Je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!